Bonjour à tous, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la vie qui danse pour la guidance sentimentale du mois de février, dédiée à votre autre qui est Scorpion, donc soit signe solaire, ascendant ou lunaire, pourquoi pas en Vénus. Donc si la guidance ne résonne pas par rapport à votre autre, elle peut très bien résonner par rapport à vous. Les énergies sont fluides, interchangeables, donc n'hésitez pas voilà, à faire preuve de discernement. Et donc ce mois-ci, on va chercher à comprendre ce qui se joue réellement dans le cœur de cette personne. On va aller voir voilà, ce qu'elle ressent, ce qu'elle projette, ce qu'elle est capable de construire avec vous en ce moment. Et pour chaque signe, je décompose le tirage en plusieurs étapes. L'énergie principale avec l'oracle des miroirs, la météo intérieure avec The Light Seers Pocket Tarot, et un conseil pour vous qui regardez la vidéo avec l'oracle des anges de l'amour. Donc que vous soyez en couple, célibataire ou dans une situation plus complexe, eh bien j'espère que ce tirage sera là pour vous donner des clés de compréhension pour pouvoir avancer avec plus de clarté dans votre situation personnelle. Si ce n'est pas le cas, vous avez donc un lien en barre de description qui vous dirige vers ma page Ko-fi. Vous avez toutes mes prestations, dont celles qui concernent vraiment ce tirage, la vérité de son cœur. Vous avez une guidance en format vidéo privé, enregistrée, environ 15-20 minutes. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma page Ko-fi, vous avez toutes les prestations. Et puis évidemment, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines guidances. Booster la vidéo, la partager, commenter, tout ça, ça fait vivre et grandir ma chaîne. Donc un grand merci d'avance et un grand merci à vous tous et toutes pour votre présence. On y va tout de suite pour donc l'énergie principale des Scorpions pour le mois de février. Énergie principale du Scorpion en février. Ouh, regardez, l'amour frappe à la porte. L'amour s'invite. Pour moi, alors j'ai la carte du changement juste en dessous. Ouais. Donc je pense que s'il y avait des difficultés, bon bah il y a quelque chose qui se rééquilibre. On va aller voir tout ça. Allez. Pour la personne Scorpion qui est dans votre cœur, on va voir ce qu'elle ressent. Le Scorpion, ses ressentis au mois de février. Les ressentis de votre autre Scorpion au mois de février. Le 9 de bâton. Ouais, vous voyez, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de difficile. Et on va, en tout cas, cet autre va vers plus de sérénité, vers plus de tranquillité, hein, d'apaisement. Dans ce que cette personne veut vivre. Alors, ce que votre autre Scorpion veut vivre. Le 6 de Pentacle. Là, vous voyez, je parlais d'équilibre. Allez, ce qu'il fera vraiment, ce qu'il ou elle fera vraiment, le Scorpion au mois de février. Ouh, nous avons un roi de Pentacle. Pourquoi le Scorpion agit comme ça? Pourquoi ce Scorpion agit comme ça au mois de février? Oh, regardez, 10 de Pentacle. Là, je pense que vous allez avoir un tirage magnifique, hein. Son message de cœur. Quel est son message de cœur? Qu'est-ce que son cœur dit? Un page d'épée. Et nous avons un hiérophante. Ici, on va parler du côté sacré. Ouais. Il y a eu une petite période difficile, hein, j'ai l'impression. Allez, je tire le conseil tout de suite. Un conseil pour vous, donc, qui regardez la vidéo.
pour toutes les personnes qui sont connectées à ce Scorpion. On va pas le lire tout de suite, bien évidemment. On va laisser le suspense. Oh, regardez, je laisse le suspense, mais je vous ai quand même dévoilé ce qu'il y avait en dessous. Donc l'énergie principale, comme je vous l'ai dit, la très belle carte de l'amour. Là, au vu des cartes qui se présentent là, du pentacle, beaucoup de pentacles, j'ai l'impression qu'on parle pas d'un amour léger ou d'un amour naïf. Là, on parle d'un amour construit à travers l'expérience. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a un roi de pentacle, un 10 de pentacle, on a beaucoup de pentacles, donc parfois les blessures, parfois la peur de souffrir à nouveau. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous aviez la carte du changement dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec un retour à la tranquillité et la victoire. Donc là, l'amour est bien là au mois de février, mais j'ai l'impression qu'on avance quand même prudemment. Ce que cette personne ressent, le 9 de bâton. Donc oui, c'est une personne qui a déjà été blessée, qui a déjà trop donné, qui a peut-être tenu depuis trop longtemps. Donc elle ressent de l'amour, oui, cette personne, mais il y a quand même une notion de protection. Je tiens encore, mais je reste quand même sur mes gardes. Vous voyez, c'est un cœur fatigué, mais pas forcément fermé non plus. Ce que ce Scorpion veut vivre, le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, c'est donner et recevoir. C'est, vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure d'équilibre. Elle veut donner autant qu'elle reçoit. Elle ne veut plus porter la relation toute seule ou voilà, cette personne toute seule, vous voyez. Elle veut que, en fait, que ça soit réciproque dans l'échange. Et c'est tout à fait normal. Elle ne veut plus d'un amour à sens unique, hein, ni d'un rapport de force affectif, ni d'un chantage, etc. En fait, là, ce Scorpion veut un échange juste. Ce qu'il ou elle fera vraiment. On a un roi de pentacle. Donc que ce soit un homme ou une femme, c'est l'énergie du roi de pentacle. C'est-à-dire quelqu'un qui avance lentement, quelqu'un qui est fiable, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui ne, vous voyez, quelqu'un qui ne promet pas les choses à la légère, hein, c'est vraiment quelqu'un qui construit dans le réel. Alors ça peut être aussi une personne qui est prudent, qui se livre pas forcément vite, mais quand elle s'engage, cette personne-là, c'est vraiment du sérieux. Donc elle peut vous montrer, qu'est-ce qu'elle fera vraiment? Bah, écoutez, je pense qu'elle va peut-être il y aura des actes ou alors c'est une présence constante, une fiabilité à vos côtés. Pourquoi ce Scorpion agit comme ça? Le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, c'est une très belle carte, hein, puisqu'elle parle de sécurité, de relations durables, vraiment quelque chose qui a du sens sur le long terme. Donc, pourquoi il ou elle agit comme ça? Parce qu'elle pense long terme en fait, vous voyez? Donc, elle se demande, bah, est-ce que cette relation peut s'inscrire dans ma vie et pour du long terme? Est-ce que ça vaut la peine de m'ouvrir vraiment? Hein, vous voyez? J'ai l'impression que ce Scorpion là, il a des lunettes et qui filtre la vision d'avenir. Vous voyez ce que je veux dire? Son message de cœur, le page d'épée. Le page d'épée, il est timide, il est maladroit parfois, il est sincère aussi. Donc c'est quelqu'un qui n'ose peut-être pas tout dire d'un coup, quelqu'un qui observe, quelqu'un qui teste, qui communique prudemment, qui cherche à savoir, vous voyez? Donc derrière cette retenue, il peut y avoir une envie vraiment réelle voilà, de dialoguer, hein, de clarifier aussi certaines choses, de vous comprendre aussi, de se comprendre mutuellement. Donc, comment ça peut se traduire tout ça pour vous qui êtes célibataire? Là, peut-être que vous allez, au mois de février, rencontrer cette personne, Scorpion. Alors, février ou peut-être un peu plus tard. Et on a quelqu'un qui avance avec beaucoup de prudence, parce que c'est quelqu'un qui a souffert encore une fois. C'est quelqu'un qui veut le juste équilibre. Quelqu'un qui veut du fiable, mais qui cherche, voilà, à en savoir plus sur vous, sur votre vision peut-être du couple, de la relation, sur ce que vous attendez vraiment du partenaire, de lui ou d'elle. Voyez? Elle va vraiment montrer de l'intérêt pour vous, cette personne-là, elle va vous poser des questions,
mais elle va rester prudente. Peut-être pas forcément se livrer non plus totalement au début, voyez? Donc moi j'ai envie de vous dire, si vous avez envie d'aller plus vite que cette personne, ça sera pas forcément la meilleure chose à faire. Voyez? Hem, je ressens que peut-être qu'à un moment donné, vous allez penser que cette personne, elle se désintéresse de vous. Or, moi je vous dirais que non. Elle agit comme ça, cette personne, plus par prudence, voyez? Plus par lenteur, parce qu'elle veut prendre le temps de faire les choses, parce que l'amour aussi se construit, brique par brique. Voilà, c'est pas une personne qui est dans la précipitation. Si vous êtes en couple avec ce Scorpion, ici, je pense que vous traversez au mois de février une phase de solidification, puisque je vous ai parlé de changement et un retour vraiment à la tranquillité, à l'apaisement. Il y a moins de grandes déclarations pour vous, mais il y a beaucoup plus d'actes. On est dans les pentacles, vous avez 3 cartes de pentacles, du soutien, de la stabilité, de la présence de la part de cette personne. Donc oui, la relation, elle peut paraître moins passionnelle ce mois-ci, mais pas pour autant dénuée d'amour, de sentiments, d'affection, de tendresse, et cetera. Mais je pense qu'elle, elle gagne en sécurité émotionnelle, cette relation. Voilà, si ça résonne pour vous. Si vous êtes dans une relation complexe avec ce Scorpion, là je pense que, il ou elle est partagé entre l'envie d'aimer, hein, l'amour, mais quand même la peur de revivre, une ancienne blessure. Donc c'est une personne qui peut vouloir se rapprocher et se protéger en même temps. Donc elle veut l'équilibre, hein. Ce qu'elle veut vraiment vivre, c'est l'équilibre, mais j'ai l'impression qu'elle ne lâche pas totalement les chevaux, quoi. Donc si la relation devient trop déséquilibrée, je pense qu'il ou elle va se refermer comme une huître. Voilà. Donc l'amour est bien là par rapport à votre autre Scorpion, mais ça va demander de la patience, de la constance, de l'écoute, de la bienveillance. C'est pas un mois de passion fulgurante, hein, on n'est pas du tout là-dedans, mais on a quand même de l'amour, de l'affection, des gestes, et cetera. Mais on est plus sur un mois où on pose les fondations affectives, voyez? Le petit conseil que j'ai tiré pour vous, relation karmique, vous connaissiez déjà. Mais oui. En fait, les anges de l'amour, là, vous envoient cette carte pour vous aider à comprendre la relation pour laquelle vous cherchez des réponses. En fait, cette personne, elle n'est pas là par hasard. Vous connaissiez déjà. Vous partagez peut-être un travail inachevé avec une âme sœur d'une autre vie. Donc ça explique vraiment l'intensité du lien, l'impression peut-être aussi de déjà vu par rapport à cette personne, la difficulté aussi à lâcher prise et parfois aussi la douleur émotionnelle que cette relation, elle peut réveiller. Vous voyez, une relation karmique ne vient pas toujours pour durer, mais pour faire évoluer. Et c'est pour ça que vous aviez le le hiérophante en dos de deck aussi dans le tarot, parce qu'il y a une notion de, comment dire? D'éveil, de fait de grandir, le fait d'apprendre des leçons, vous voyez? Le fait d'intégrer certaines choses. Donc elle vient vous faire, évoluer cette relation, elle vient réparer quelque chose, elle vient peut-être aussi libérer quelque chose de profond. Donc la question pour vous, c'est pas seulement: «Est-ce que cette relation va continuer?» mais plutôt: «Qu'est-ce que cette relation, elle est venue m'apprendre sur moi, sur l'amour, sur mes blessures?» et quand la leçon est intégrée, c'est là que le lien se transforme, alors oui, puisque j'ai le changement, ou se libère, mais dans tous les cas, ça vient, faire remonter quelque chose à la surface. Donc si vous ressentez une attirance magnétique, mais qui est compliquée en ce moment, c'est normal parce que c'est vraiment le processus de nettoyage.
Et l'énergie en plus du roi de Pentacle, elle indique que cette fois vous avez les outils pour réussir. Du moins cette personne aura les outils pour réussir. Donc le but pour vous en février, c'est de transformer ce karma justement en dharma. Vous voyez? C'est-à-dire réussir enfin à construire ce qui a échoué autrefois, ce qui n'a pas marché autrefois et c'est pour ça que le 10 de Pentacle en fait, il est là pour vous ancrer, pour ancrer ce lien dans la matière, cette fois-ci pour de bon. Donc voilà pour votre guidance du mois de février. Alors j'espère que ces messages pourront vous apporter la clarté nécessaire dans votre relation, dans votre lien. Si ce n'est pas le cas et que vous souhaitez approfondir en consultation privée avec moi, vous avez le lien dans la barre de description qui vous amène sur ma page Ko-fi. Là, vous avez toutes les prestations que je propose, dont celle qui se nomme La vérité de son cœur. Donc, à chaque fois, tous les mois, je mets des places disponibles, un certain nombre de places disponibles. Donc n'hésitez pas à aller voir et puis, bah, commander si vous souhaitez, affiner tout ça, tous ces messages. Et puis si vous souhaitez un soin énergétique par rapport à un blocage que vous ressentez dans ce lien, eh bien, vous avez également, la partie soins énergétiques que je propose. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Ko-fi. Je vous invite également à commenter. Vous savez que j'attends, très impatiemment, tous vos commentaires à chaque fois et que je réponds. J'ai toujours un petit mot pour vous, un petit mot d'encouragement par-ci, d'aide par-là. En tout cas toujours, voilà des réponses bienveillantes. J'y tiens, personnellement. Merci à vous pour votre présence sur La Vie qui danse, pour vos abonnements, pour vos j'aime, pour vos messages, pour vos mails aussi que vous m'envoyez. Un grand, grand merci à tous, vraiment. Restez bien attentifs également, parce que dans les prochaines semaines, je vous prépare un outil spécial pour vous aider à transformer, par exemple, certaines épreuves amoureuses en une force nouvelle. Donc, c'est un guide. J'ai hâte de vous en dire plus. J'ai bientôt, terminé ce guide, donc, j'ai hâte vraiment de vous partager tout ça. Je vous souhaite un merveilleux mois de février, rempli d'amour et de joie. À très bientôt sur La Vie qui danse.